Le président Abdel Fattah el-Sisi a donné ses directives pour poursuivre les efforts déployés en vue d'assurer des développements positifs des indices économiques. El-Sisi a également donné ses directives pour réagir et pour utiliser le mécanisme et le système électronique développé pour améliorer le climat des affaires au profit de l'économie nationale. Les déclarations du président El-Sisi interviennent au cours d'une réunion avec le Premier ministre et les ministres de la Planification et celui des Finances, ainsi que le directeur exécutif du Fonds souverain de l'Égypte. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Rodi, a déclaré que la réunion a porté sur les développements des indices économiques et stratégiques du Fonds souverain de l'Égypte, ainsi que les efforts déployés pour développer le système des taxes. Et dans ce cadre, le président El-Sisi a souligné que la priorité de l'investissement est pour les secteurs qui fournissent des emplois aux citoyens, notamment vis-à-vis des jeunes. Le chef de l'État a en outre mis l'accent sur la nécessité d'activer le rôle du Fonds souverain de l'Égypte en partenariat avec le secteur privé pour fournir des opportunités d'investissement aux nouveaux secteurs. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a regagné le Caire cet après-midi à l'issue d'une visite à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, où il a assisté aux travaux du 18e sommet du mouvement des non-alignés qui s'est tenu sur 2 jours. Plus de 125 pays et organisateurs régionaux et internationaux ont pris part à ce sommet. Plus de précisions sur le sommet et sur l'allocution du chef de la diplomatie égyptienne dans ce compte rendu de Saleh Ahmed. Lors de sa participation au 18e sommet du mouvement des non-alignés, le chef de la diplomatie Sameh Shoukry s'est entretenu avec son homologue azerbaïdjanais Elmar Mamadiarov et ont examiné les relations bilatérales et échangé les points de vue sur les dossiers régionaux. M. Shoukry a examiné le processus de paix au Proche-Orient, la situation de l'Égypte et sa vision envers les initiatives proposées, de même que le développement concernant les négociations sur le barrage de la Renaissance. Le chef de la diplomatie a prononcé une allocution devant le sommet, au cours de laquelle il a appelé à l'arrêt immédiat de l'agression turque en Syrie et le retrait des troupes turques des territoires syriens, ainsi que la nécessité d'une reprise immédiate d'un processus politique pour appliquer la décision du Conseil de sécurité. M. Shoukry a souligné la nécessité de faire face à n'importe quelle tentative de diviser les pays et détruire les institutions, appelant à l'application de l'initiative du Conseil de sécurité des Nations Unies d'octobre 2017 concernant la Libye, exprimant aussi le soutien de l'Égypte pour une solution politique qui met fin à la crise au Yémen. Le ministre des Affaires étrangères a également souligné que l'Égypte donnait une grande importance au rôle du mouvement des non-alignés, surtout que l'Égypte est un pays fondateur du mouvement et donnait beaucoup d'intérêt à cette instance afin de défendre ses priorités et ses buts. Les principes Bandung sur lesquels est fondé le mouvement des non-alignés montrent que le mouvement, depuis sa fondation, refuse toute agression contre la souveraineté des pays et l'intégration dans les affaires internes des pays. L'allocution de M. Shoukry a également évoqué le soutien du mouvement des non-alignés à la cause palestinienne, indiquant l'importance de poursuivre les efforts afin de résoudre cette crise, se basant sur les principes internationaux et affirmant que l'initiative de la paix arabe est la seule solution. M. Shoukry a également abordé le phénomène de terrorisme et son financement, soulignant la nécessité de suivre un programme global pour lutter contre ce fléau. Le chef de la diplomatie a terminé son allocution en abordant la pénurie de l'eau qui devient un danger menaçant plusieurs régions du monde, surtout la région du Sahel africain et l'Égypte. Sameh Shoukry a souligné la nécessité de renforcer la coopération, respecter la loi internationale et d'éviter les conflits, ce qui préserve les intérêts, la paix et la sécurité de tous les pays du bassin du Nil. Les villes côtières égyptiennes et celles du delta du Nil et les villes du canal de Suez ainsi que celles du nord et du centre du Sinaï ont été frappées par de violents orages et des pluies diluviennes, ce qui a entraîné des perturbations de la circulation dans certaines régions. Hier, le Conseil des ministres a exhorté les autorités dans les villes côtières et celles du delta et les villes du canal de Suez ainsi que celles du nord et du centre du Sinaï d'être en état d'alerte maximale vu l'instabilité du climat.
Le Conseil des ministres a mis en garde les habitants de ces villes de ne pas sortir de chez eux, sauf en cas d'urgence. Il a en outre appelé les citoyens à faire attention en conduisant sur les autoroutes et d'éviter de se trouver près des pylônes ou des panneaux publicitaires. Une tempête de type tropical rare devrait balayer l'Égypte aujourd'hui et demain. Des fortes pluies et des vents forts accompagnés d'inondations dans les zones à basse altitude pourraient même marquer cette tempête qui parcourt la mer Méditerranée. Des images satellites ont montré vendredi matin cette tempête de type tropical se dirigeant vers l'Égypte. Sur le plan régional, en Irak, 6 personnes ont été tuées aujourd'hui. 3 manifestants